Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Alors pour rappel, une nouvelle lune existe au moment où le Soleil et la Lune sont conjoints, c'est-à-dire sur la même longitude dans un signe. La particularité de cette nouvelle lune est qu'elle correspond également à une éclipse. Et les éclipses correspondent toujours à de nombreux changements, à des transformations et à la mise en place d'énergies fortes et puissantes. Dans le signe de la Balance, nous parlerons des aspects relationnels, d'équilibre et d'aspects contractuels. Notons aussi qu'il n'existe aucun mouvement planétaire dans les signes de feu, ce qui peut se traduire par une difficulté dans l'action. Ceci nous étant confirmé par la présence de Mars, planète de l'action, dans le signe du Cancer. Cela donne un amorphisme, un laisser-aller, une difficulté à accélérer. Cette nouvelle lune sera subtile, car elle abonde de trigones et de sesquicarrés. Sesquicarrés à Uranus, donc une confrontation à nos peurs liées à la liberté, à l'expansion et au changement. Alors, serons-nous pétris de peur et conserverons-nous l'existant? Ou agirons-nous sur des coups de tête mal mesurés dus à un sentiment d'étouffement? Il existe certainement une troisième voie, celle liée à la pondération mêlant réflexion et action. Cela dépendra de chacun, de notre énergie, car il faut voir, selon le thème natal que vous aurez, que cela peut induire soit des agacements, de l'irritation, des énervements, des coups de gueule en quelque sorte, liés à pas mal de résistance, et de l'autre à accentuer notre passivité nourrie par l'inquiétude et la prudence. En revanche, c'est une phase tout à fait positive pour remettre de l'ordre dans notre vie, dans notre organisation et notre gestion du quotidien. Il faut se détacher du passé et créer de nouvelles bases de fonctionnement. Et cela se fera d'autant plus avec l'entrée de Pluton en Verseau, ouvrant la porte à une transformation en profondeur de nos sociétés et en nous libérant des énergies conservatrices pour aller vers l'innovation et la nouveauté. Voyons par groupe de signes. Nous allons commencer par les balances, les béliers, les capricornes et les cancers. Vous vivrez intensément vos émotions. Ce sont les aspects relationnels qui domineront. Et il n'est pas impossible que vous remettiez en cause des relations existantes, que vous ayez besoin de clarté, de retrouver une meilleure stabilité. Soyez attentifs car de surprises bonnes ou mauvaises sont au programme. Les lions, Verseau, Scorpion et Taureau, la famille des signes fixes va un peu respirer. Il vous faudra de la persévérance. Continuez sur votre lancée. Laissez les regrets au placard et surtout réfléchissez aux projets futurs. Sur le plan professionnel, cette phase vous permettra de consolider et de prendre de l'ampleur. Sur le plan amoureux, êtes-vous réellement satisfait de votre situation? J'en doute. Les Sagittaires, Poissons, Gémeaux et Vierges, je considère que vous êtes globalement à l'abri des turpitudes planétaires. Mis à part les Sagittaires et les Gémeaux du deuxième décan, qui subissent l'influence de Saturne et qui doit impliquer de votre part de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter, pour le reste,
vous avez toute la latitude possible et imaginable. D'une certaine manière, le vent souffle et vous porte. Il ne faut pas vous poser trop de questions. Avancez. Sur le plan amoureux, les rencontres sont favorisées. Donc, vous l'aurez compris, cette nouvelle lune porte en elle du changement, de l'innovation, de la nouveauté. Mais encore faut-il les désirer. Et c'est là que la question se pose. Donc nous pourrons avoir deux attitudes. Une attitude de peur, peur face au changement, ou justement une envie de changement et de les mettre en place. Voilà tout l'objet de cette nouvelle lune. Bon bah, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune. Hein. Vous avez une quinzaine de jours pour bien mettre en place les choses, d'autant plus que Jupiter va pas tarder à être rétrograde. Donc Jupiter représente l'expansion, la place. Alors je ne dis pas que la rétrogradation sera négative, mais elle nous fera nous interroger sur ces deux notions. Donc autant, j'irai déployer et développer ce qui doit l'être sur cette quinzaine. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée, d'excellentes mises en place et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.